Voici le nouveau Peugeot 3008 100% électrique. Ah pardon, non, c'est une Lexus. Voici la nouvelle Lexus RZ 300e. Oui, bah quand même, les différences à l'arrière sont assez ténues. On aura les mêmes oreilles de chat. On aura également un petit spoiler juste ici, un bandeau à l'arrière, et puis un énorme morceau de pare-choc tout en bas avec une arête raide. Oui, un SUV coupé quoi. Eh bien, ce Lexus RZ 300e, c'est la première itération 100% électrique de la marque premium de Toyota avec plusieurs motorisations et nous avons aujourd'hui la version la plus récente du catalogue, la version 300e qui nous propose donc 204 chevaux-dynamique. Sa particularité est d'être très efficiente avec une batterie de 71 kWh. Nous pourrons faire jusqu'à 475 km en une seule charge. En une seule charge, oui, avec des capacités de recharge allant jusqu'à 130 kW. Par contre, je vous laisse admirer ce design, me dire si vous en êtes fan ou plutôt complètement allergique. Regardez ce nez de requin à l'avant sur laquelle aucun moustique n'a de chance de survivre par cet avant très droit. Et puis on retrouve donc soit des coloris monotons, soit des coloris bitons. Cet endroit qui reste toujours de coloris différentes. On aura des jantes qui sont presque sous-dimensionnées pour la catégorie mais qui permettent de favoriser l'autonomie. Donc la trappe de recharge sur le Lexus RZ, c'est ici. Bon, d'ailleurs, en parlant d'ouvrant, transition toute faite, on retrouve des poignées qui viennent juste s'effleurer et non pas se prendre en main pour pouvoir les ouvrir. C'est assez sympa, c'est un toucher, un feeling différent. Et on retrouvera à l'intérieur dans une prochaine vidéo cette magnifique sellerie qui est en option à un peu plus de 2500 €, le pack innovation sur la finition luxe avec un intérieur Tahara, pour pas dire camel en fait. Mais vous voyez, l'intérieur est très réussi, très qualitatif. En tout cas, moi j'aime beaucoup. On va passer tout de suite, oui, de l'espace. Là pour le coup, c'est pas du tout un problème. On est très bien installé, on a des garnitures de porte qui sont de très bonne qualité, des boutons poussoirs, alors qui sont un peu capricieux. Sur le papier, ça paraît hyper naturel, puisque je mets mon pouce ici, quoi qu'il arrive, je pousse et je sors. Parfois, c'est pas le cas, ça ne marche pas, mais cette couleur ramène pas mal de chaleur et de côté qualitatif à l'intérieur. Et puis on a également pour l'arrière un petit toit panoramique qui nous est dédié. Cet accoudoir qui est assez large et qui tombe pile poil sous le sens. Bon, petit point négatif, on n'a pas de réglage de climatisation pour l'arrière, on retrouve uniquement deux prises USB. Parce que cette voiture aime bien faire du bruit, elle bip dès l'instant où vous faites une fonction. Ouverture du coffre, fermeture du coffre, ça bip toujours. Par contre, en termes de hauteur de chargement, SUV coupé oblige, on ne pourra pas mettre des objets comme une armoire normande, ça vous oubliez, ça ne passera pas. Par contre, on a aussi un grand double fond. Bon, on va quand même rendre à César ce qui appartient à César, parce qu'il s'agit d'une Lexus. Et donc, c'est déjà peut-être son meilleur argument de vente, savoir que cette voiture vous apportera que sérénité et quiétude comparé à certains de ses concurrents. Maintenant, reste à trouver un acheteur. Et ça, c'est la grande question. Et c'est bien dommage car cette voiture a quand même sacrés arguments.